L'air dans le salon semblait si suffocant. Je pouvais clairement entendre des doigts impatients tapoter sur la table en verre. Je m'appelle Kelsey et j'ai 32 ans. Mes parents venaient d'annoncer leurs vacances d'1 mois en Europe tout en faisant nonchalamment glisser sur la table une énorme liste de corvées pour moi. Ils exigeaient simplement que je reste pour gérer la propriété, arroser leurs plantes coûteuses et m'occuper du chien chaque jour. J'ai regardé les demandes accablantes placées devant moi avant de refuser fermement cet arrangement absurde. Pourquoi moi alors que toute la famille part en vacances? Ai-je demandé. Ma sœur aînée a frappé la table de sa main avec frustration avant de me foudroyer du regard avec un sentiment de droit absolu. C'est ton rôle dans cette maison? Lança-t-elle sèchement. Je n'ai pas perdu une seconde de plus à essayer de discuter avec des gens qui ne me voyaient que comme de la main-d'œuvre gratuite. Je me suis levé de table, j'ai tranquillement emballé mes affaires personnelles et je suis parti en voiture dans la nuit pour échapper à leurs attentes étouffantes. Honnêtement, je pensais que mon refus ferme leur apprendrait enfin où commençaient mes limites. Mais le lendemain matin, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu avant qu'une voix sévère à l'autre bout du fil ne se présente comme étant un policier. Il a déclaré que quelqu'un avait illégalement déversé un tas massif d'affaires ainsi qu'un animal vivant, bloquant directement ma porte d'entrée. Avant que je n'explique le chaos absolu qui s'est ensuivi, dites-moi quel temps il fait dans votre ville aujourd'hui. Si vous avez déjà été traité comme un serviteur non rémunéré par les personnes même qui devraient vous protéger, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous dès maintenant. Ceci est l'histoire de la façon dont l'établissement d'une simple limite a forcé une famille toxique à payer le prix ultime. Des coups frénétiques mêlés à des aboiements canins bruyants ont retenti dans mon appartement au moment exact où j'ai terminé l'appel avec le répartiteur de la police. J'ai ouvert la porte d'entrée pour trouver un officier en uniforme se tenant au milieu d'un chaos incroyable qui remplissait tout le couloir de mon complexe d'appartements sécurisés. Au moins 20 énormes plantes en pot étaient éparpillées au hasard sur le sol moquetté de l'immeuble. En plein milieu de la terre renversée et des lourds pots en céramique, se trouvait un golden retriever tremblant, solidement enchaîné à la poignée de ma porte extérieure. Le pauvre animal gémissait nerveusement en essayant de se démêler de l'épaisse laisse en métal. L'officier semblait tout aussi perplexe face à ce parcours d'obstacles bizarres qui bloquait complètement le passage commun. Il m'a tendu un morceau de papier plié orné d'une écriture trop soignée que j'ai immédiatement reconnue. La note avait été écrite par ma sœur Shelby, détaillant une pure invention conçue pour me piéger et me soumettre. Elle avait explicitement écrit que j'avais accepté avec enthousiasme de prendre la garde des plantes ainsi que du chien de la famille juste avant qu'ils n'embarquent pour leur vol vers l'Europe. La note manuscrite trompeuse était une responsabilité légale calculée, soigneusement déguisée en simple faveur familiale. Je n'ai pas perdu de temps précieux à essayer de me défendre verbalement contre son histoire fabriquée. J'ai immédiatement déverrouillé mon smartphone pour afficher la conversation de groupe de la famille de la veille. J'ai tendu l'écran lumineux directement à l'officier pour qu'il puisse lire mon refus définitif en noir et blanc. Il a lu attentivement le message où je déclarais clairement que je n'accepterais jamais leur demande ridicule en aucune circonstance. Ricanement, son expression est passée d'une légère contrariété à une préoccupation professionnelle une fois qu'il a réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une simple incompréhension entre proches. Avant que l'officier ne puisse me rendre mon téléphone, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes pour révéler le chef de notre association de propriétaires. Le gérant de l'association a traversé le couloir avec un air furieux plaqué sur son visage après avoir reçu de multiples plaintes pour bruit de la part de mes voisins frustrés. Il a immédiatement pointé un doigt dans ma direction tout en menaçant d'infliger une pénalité financière massive pour violation délibérée des codes de prévention des incendies stricts de la communauté. Il a déclaré à haute voix que le blocage d'une voie d'évacuation d'urgence désignée avec des biens personnels était un motif de procédure d'expulsion immédiate. Vous recevez une pénalité sévère pour avoir créé ce danger à l'extérieur de votre logement, a déclaré le gérant agressivement. Je n'ai pas mis ces objets ici, car ma famille les a déversés complètement contre ma volonté, ai-je répondu calmement. Le policier s'est interposé fermement entre nous pour désamorcer la tension montante avant que la situation ne dégénère davantage. Il a calmement informé le gérant de l'association qu'il serait très inapproprié de me pénaliser sans une enquête appropriée, compte tenu des preuves textuelles qu'il venait d'examiner. Nous devons examiner les caméras de sécurité de votre portail principal dès maintenant pour vérifier qui a abandonné ces biens, a suggéré l'officier avec une autorité indéniable. Le gérant a accepté à contre-cœur de coopérer à l'enquête policière au lieu d'émettre aveuglément des citations à une résidente innocente. Ils ont tous deux compris que le déversement non autorisé à l'intérieur d'une communauté résidentielle hautement réglementée de Phoenix constituait une violation grave nécessitant une documentation factuelle.
Le seul problème restant à résoudre était l'animal effrayé assis au milieu de la terre éparpillée. L'officier a expliqué que le protocole exigeait qu'il contacte le service de contrôle des animaux du comté pour retirer le chien abandonné, à moins que quelqu'un n'en prenne la responsabilité immédiate. Je savais qu'envoyer le chien dans un refuge municipal bondé serait inutilement cruel alors que la pauvre créature n'était qu'un pion impuissant dans leur jeu de manipulation. J'ai officiellement accepté de prendre temporairement le chien dans mon appartement en tant que pièce à conviction vivante et documentée. J'ai demandé à l'officier d'écrire explicitement dans son rapport officiel que mon action était strictement une préservation temporaire de preuves plutôt qu'une acceptation de la propriété à long terme. L'officier a hoché la tête en signe d'accord tout en documentant les conditions exactes du couloir ainsi que mes stipulations précises concernant l'animal. Faire entrer le chien effrayé dans mon appartement calme m'a donné un bref moment pour assimiler l'audace absolue de ma famille. Ils croyaient vraiment que laisser une créature vivante attachée à une poignée de porte me forcerait à renoncer à ma liberté personnelle. Ils ont gravement sous-estimé ma volonté inébranlable d'impliquer le système juridique pour protéger mes limites personnelles. J'ai versé un bol d'eau fraîche pour l'animal épuisé avant de prendre de multiples photographies du couloir chaotique. Chaque détail devait être parfaitement documenté avant que l'équipe d'entretien n'arrive pour dégager le danger massif. À 15 h ce même après-midi, j'ai emmené le chien à la clinique vétérinaire locale pour un examen de santé générale après une longue nuit de privation. Le personnel vétérinaire a rapidement emmené le chien dans la salle d'examen pendant que j'attendais patiemment dans le hall pour m'occuper des formalités administratives. Une fois que le vétérinaire a terminé l'examen approfondi, je me suis approché du bureau d'accueil pour régler la facture médicale avec ma carte de crédit personnel. La réceptionniste a passé la carte en plastique dans la machine avant de lever les yeux vers moi avec une expression manifestement confuse. Elle a fait glisser la carte sur le comptoir tout en tournant légèrement son écran d'ordinateur dans ma direction pour que je puisse voir l'écran. Votre carte a été rejetée par notre système, car nous avons reçu un contrat d'autorisation de paiement inconditionnel sous votre nom tôt ce matin, a-t-elle expliqué poliment. J'ai froncé les sourcils, incrédule, tout en lui demandant de me montrer exactement de quoi elle parlait. Elle m'a tendu un document fraîchement imprimé portant l'entête officielle de l'établissement vétérinaire ainsi qu'une signature numérisée au bas. La signature ressemblait vaguement à ma propre écriture, mais les traits délibérés avaient été entièrement falsifiés par quelqu'un d'autre essayant d'imiter parfaitement mon nom. Le document m'engageait légalement à payer toutes les dépenses potentielles, y compris les frais de pension de luxe à long terme pour animaux de compagnie pendant la période exacte où ma famille serait à l'étranger. Ils avaient malicieusement planifié ce piège financier bien à l'avance pour s'assurer que je serais forcé de vider mes économies pour m'occuper de leur animal abandonné. J'ai inspecté attentivement les petits caractères situés près de l'entête de la pièce jointe imprimée de l'email, où un élément d'information crucial a immédiatement attiré mon attention. L'adresse email de soumission n'appartenait pas à un serveur public générique, mais avait été envoyée directement depuis le domaine de l'agence immobilière d'entreprise appartenant à mon beau-frère, Brent. Il avait bêtement utilisé son compte professionnel pour transmettre un document juridique hautement frauduleux à travers les frontières de l'État à un établissement médical. L'arrogance pure requise pour commettre une fraude d'entreprise simplement pour éviter de payer des frais de garde d'animaux était absolument stupéfiante. La prise de conscience accablante de leur trahison calculée a fait trembler légèrement mes mains alors que je m'éloignais du bureau d'accueil pour passer un appel urgent. J'ai rapidement composé le numéro de téléphone de ma meilleure amie Morgane pour chercher une clarification immédiate au milieu du chaos grandissant. Morgane a écouté attentivement toute la situation absurde avant d'offrir exactement la perspective terre à accent grave terre dont j'avais désespérément besoin dans ce moment très stressant. Elle m'a fermement ordonné de calmer ma respiration et de photographier immédiatement chaque morceau de papier se trouvant sur ce comptoir avant que quiconque ne puisse altérer les preuves. Morgane m'a rappelé que les surprendre en train de commettre une fraude documentée en utilisant un serveur de messagerie d'entreprise était l'arme ultime dont j'avais besoin pour couper définitivement leur contrôle toxique sur ma vie. J'ai terminé le bref appel avec un sentiment renouvelé de concentration absolue avant de retourner vers la réceptionniste qui observait la scène se dérouler avec une inquiétude croissante. Je devais obtenir une trace écrite indéniable avant que quiconque ne puisse commodément supprimer les enregistrements numériques du serveur informatique de la clinique. Imprimez-moi l'intégralité du dossier archivé et cet email original et n'oubliez pas de le tamponner avec la confirmation du directeur de la clinique, ai-je ordonné fermement. La réceptionniste a rapidement hoché la tête avant d'aller chercher le directeur du bureau pour vérifier la demande sans précédent de sécuriser mes preuves juridiques personnelles. Le directeur a soigneusement examiné les horodatage de la soumission numérique avant d'appliquer le tampon officiel de la clinique sur chaque page du dossier imprimé.
J'ai payé les frais d'examen initiaux en espèces juste pour m'assurer que le chien recevait une autorisation médicale appropriée sans lier mes comptes bancaires personnels à leur formulaire d'autorisation frauduleux. J'ai rassemblé l'épaisse pile de documents authentifiés dans mon sac tout en formulant mes prochaines étapes immédiates pour contrer leurs actions illégales. Les preuves physiques étaient entièrement irréfutables, alors je suis retourné directement à mon complexe d'appartements pour organiser soigneusement les documents. Je savais que j'avais besoin de conseils professionnels pour gérer cette violation massive. J'ai donc immédiatement pris un rendez-vous d'urgence avec mon avocat, Marcus. Marcus était spécialisé dans les litiges civils, et je savais qu'il saurait exactement comment utiliser la gaffe professionnelle massive de Brent contre lui devant un tribunal. Ma famille a supposé que j'accepterais tranquillement le fardeau financier juste pour maintenir la paix, mais ils n'ont jamais anticipé que je rassemblerais des preuves certifiées pour exposer leur comportement criminel. Tôt le lundi matin, mon smartphone a vibré agressivement avec un barrage massif de notifications d'alerte provenant directement de notre application communautaire de voisinage local Nextdoor. J'ai déverrouillé l'appareil pour découvrir que Shelby avait déjà publié un long message jouant la victime éplorée tout en profitant de ses luxueuses vacances européennes. Elle a menti de manière flagrante à toute la communauté sécurisée de Phoenix en affirmant « J'ai cruellement abandonné leur animal de compagnie bien-aimé juste avant leur voyage très attendu ». Le message trompeur comprenait une photo profondément pathétique du chien ainsi qu'un lien direct vers une campagne de financement en ligne qu'elle avait récemment créée. Shelby a supplié sans vergogne nos voisins de donner de l'argent pour l'aider à couvrir les frais exorbitants d'hôtel d'urgence pour animaux qu'elle aurait soi-disant engagés en raison de ma trahison soudaine. Elle s'est stratégiquement présentée comme une mère désespérée essayant de sauver son animal d'une sœur cruelle qui refusait d'honorer un engagement familial de base. L'indignation de la communauté a d'abord enflé en sa faveur jusqu'à ce qu'un voisin exceptionnellement observateur remarque une divergence chronologique flagrante dans son récit fabriqué. Ricanement, ce résident particulier vivait juste en face de mon appartement, il se souvenait donc distinctement d'avoir vu la scène chaotique du couloir se dérouler. Il s'est rappelé l'heure d'arrivée exacte du policier intervenant se tenant à côté de l'énorme pile de plantes en pot bloquant le passage commun. Le voisin a tapé un commentaire très analytique remettant en question la logistique physique de Shelby abandonnant le chien tout en embarquant simultanément sur un vol international. Leur vol a décollé à 6 heures du matin, alors comment le chien a-t-il été abandonné à cette heure ? Il y a quelque chose d'extrêmement illogique ici, a souligné le voisin. Plusieurs autres résidents ont commencé à aimer ce commentaire spécifique alors que le consensus général de la communauté passait lentement de la sympathie aveugle à une suspicion réelle concernant la collecte de fonds en ligne. Les gens ont commencé à exiger des reçus réels de l'hôtel pour animaux supposés avant de contribuer $1 de plus à sa campagne financière de plus en plus douteuse. J'ai complètement ignoré le drame qui se déroulait en ligne, car se disputer avec un narcissique sur un forum public donne rarement des résultats juridiques productifs. J'ai rassemblé les dossiers vétérinaires tamponnés ainsi que le rapport d'incident officiel de la police avant de me rendre directement au bureau de mon avocat spécialisé en litige civil, en centre-ville. Je suis entré dans la salle de conférence où Marcus était assis, attendant d'examiner la pile croissante de preuves matérielles que j'avais méticuleusement collectées au cours du week-end. J'ai fait glisser le lourd dossier sur la table en bois poli pour qu'il puisse examiner la signature falsifiée ainsi que les horodatages numériques validant ma chronologie établie. Marcus a inspecté attentivement le formulaire d'autorisation vétérinaire avant de concentrer toute son attention sur l'entête de l'email d'entreprise joint au document imprimé. Il a vérifié l'adresse de l'expéditeur avec le registre public des entreprises sur son écran d'ordinateur pour vérifier les détails de propriété du domaine de l'agence. Marcus a confirmé que le fait que Brent utilise explicitement un serveur professionnel pour transmettre des documents juridiques frauduleux constituait une fraude financière d'entreprise grave en vertu des réglementations de l'État. Le fait d'envoyer des autorisations financières falsifiées via un réseau immobilier officiel a élevé toute la situation d'un différend familial mesquin à un problème de responsabilité civile grave. L'utilisation d'un nom de domaine d'entreprise pour envoyer ces documents falsifiés est la fin absolue de sa licence professionnelle d'agent immobilier, a déclaré Marcus avec confiance. Mon avocat a immédiatement commencé à rédiger une plainte formelle complète contenant toutes les preuves jointes pour la soumettre directement à la commission immobilière de l'État. Il a expliqué que les commissions de licence n'ont aucune tolérance pour les courtiers enregistrés qui commettent des vols d'identité ou utilisent les ressources de l'entreprise pour exécuter des escroqueries financières personnelles. Marcus a ensuite chargé son assistant juridique de contacter le service de lutte contre la fraude administrative de la plateforme de collecte de fonds en ligne pour signaler officiellement la campagne trompeuse que Shelby avait créée. Ricanement, il a fourni aux administrateurs de l'entreprise le rapport de police certifié détaillant l'incident d'abandon d'animal pour prouver que les frais d'hôtel d'urgence pour animaux étaient entièrement fictifs.
Les représentants de la plateforme financière ont assuré à son cabinet d'avocats qu'il gèlerait les fonds collectés illicitement en attendant une enquête interne approfondie sur l'activité malveillante du compte. Ils ont également signalé ses coordonnées bancaires pour l'empêcher de transférer les dons volés de la communauté sur ses comptes chèques personnels à l'étranger. Chaque action calculée que ma famille a entreprise pour me piéger financièrement déclenchait maintenant activement une avalanche juridique massive destinée à écraser complètement leur réputation. Ils ont bêtement cru que la création d'un faux récit public me forcerait à me soumettre, mais ils n'ont fait que fournir à mon équipe juridique des preuves documentées supplémentaires de fraude électronique. Mercredi matin, 10 h, le hall principal de l'immeuble où je travaille a soudainement sombré dans un chaos absolu en raison de l'arrivée d'un invité non désiré. Brent avait apparemment retardé son départ pour l'Europe pour finaliser quelques contrats immobiliers locaux avant de décider de tendre une embuscade à mon lieu de travail. Il a dépassé le bureau d'accueil en portant un costume d'affaires élégant tout en criant des accusations ridicules au personnel administratif surpris. Il a affirmé à haute voix que j'étais une employée mentalement instable qui avait malicieusement volé des biens familiaux de grande valeur pendant le week-end. Il a pointé son doigt agressivement vers la batterie d'ascenseurs tout en exigeant des mesures disciplinaires immédiates de la part de mes supérieurs hiérarchiques. Elle détient illégalement mes biens. J'exige que le service des ressources humaines descende ici et résolve cela immédiatement, a-t-il beuglé à travers le sol en marbre. Il a tenu son smartphone en l'air avec le voyant d'enregistrement clignotant en rouge pour diffuser toute la confrontation directement à ses abonnés sur les réseaux sociaux. Il voulait clairement utiliser l'indignation publique pour forcer ma conformité immédiate concernant l'animal abandonné. Il a menacé d'intenter une action en justice massive contre mon employeur à moins que je ne remette le chien et que je ne retire toutes les plaintes officielles que j'avais récemment déposées. La réceptionniste a rapidement appuyé sur le bouton de panique silencieux situé sous son bureau tandis que plusieurs employés s'arrêtaient pour regarder le spectacle bizarre qui se déroulait près de l'entrée. La société d'analyse des risques financiers où je travaillais gérait des portefeuilles de clients très sensibles, ce qui signifiait que les protocoles de sécurité de l'entreprise étaient exceptionnellement stricts concernant les visiteurs non autorisés provoquant des troubles. Brent n'avait manifestement pas compris l'ampleur de l'environnement sécurisé qu'il venait d'envahir agressivement pour son coup de publicité mesquin sur les réseaux sociaux. Je suis sorti de la cage d'ascenseur du rez-de-chaussée, complètement imperturbable par sa crise de colère publique théâtrale, car je savais exactement quel levier juridique je possédais actuellement. Au lieu de me recroqueviller ou de cacher mon visage de l'objectif de la caméra intrusive, j'ai calmement fait signe à l'agent de sécurité armé du bâtiment posté près des tourniquets de sécurité. J'ai ordonné aux gardes de se tenir directement devant son appareil d'enregistrement tout en verrouillant simultanément les portes tournantes principales pour qu'il ne puisse pas s'échapper facilement. Les lourdes portes en verre se sont refermées avec un clic audible, le scellant à l'intérieur du hall où son comportement agressif pouvait être correctement documenté par le système de surveillance interne. La prise de conscience soudaine qu'il était physiquement piégé à l'intérieur d'une installation d'entreprise hautement sécurisée l'a fait baisser légèrement son téléphone, manifestement confus. Ricanement, il a jeté un regard nerveux vers les sorties lourdement renforcées avant de reporter son attention sur moi, espérant sauver son plan d'intimidation de plus en plus désastreux. Je me suis avancé jusqu'à me tenir à quelques mètres de son téléphone pour lui asséner la réalité écrasante de sa situation qui se détériorait rapidement. Ricanement, il s'attendait à ce que je le supplie de respecter ma vie privée, mais j'ai maintenu un contact visuel constant tout en me préparant à démanteler toute sa carrière professionnelle devant mes collègues. Continuez d'enregistrer. Cette vidéo sera jointe au dossier de fraude par email d'entreprise que je viens d'envoyer à la Commission immobilière de l'État, ai-je déclaré avec une clarté absolue. Je l'ai informé assez fort pour que les témoins entendent que la commission de licence possédait déjà les formulaires d'autorisation vétérinaire tamponnés prouvant son immense culpabilité. J'ai expliqué comment l'utilisation d'un serveur professionnel pour transmettre des documents juridiques falsifiés constituait une violation éthique grave, garantie de déclencher une suspension de licence immédiate. Le sourire arrogant a instantanément disparu de son visage pâle alors que la gravité de sa monumentale erreur professionnelle s'enregistrait enfin dans son cerveau paniqué. Il a réalisé que sa tentative de me faire honte publiquement n'avait fait que fournir à mon équipe juridique une preuve vidéo supplémentaire de son harcèlement et de ses tactiques d'intimidation continue. La réalité dévastatrice de la perte de tout son gagne-pain pour un différend familial mesquin a visiblement drainé toute l'énergie agressive de sa posture rigide. Il a légèrement reculé en cherchant désespérément une excuse possible pour justifier ses actions criminelles indéniables devant la foule croissante de spectateurs silencieux. Il a tripoté nerveusement l'écran de son smartphone pour mettre fin rapidement à la diffusion en direct avant que le personnel de sécurité ne s'avance pour retenir physiquement ses bras.
Son attitude de dur à cuire s'est complètement évaporée en pure panique lorsque le chef de la sécurité l'a informé que la police était actuellement en route pour gérer l'incident d'intrusion. Les gardes ont escorté de force le courtier immobilier paniqué hors du bâtiment dans une disgrâce complète tandis qu'il tentait frénétiquement de négocier sa libération immédiate. Les caméras haute définition du hall ont enregistré chaque seconde de sa sortie humiliante, garantissant que je possédais une preuve visuelle irréfutable pour soutenir mon prochain litige civil contre lui. Au début de la semaine suivante, les lettres recommandées expédiées par Marcus ont commencé à exercer leur pouvoir juridique absolu. L'agence immobilière d'entreprise gérant Brent a reçu le rapport de fraude détaillé contenant les documents vétérinaires falsifiés envoyés directement depuis leur serveur d'entreprise officielle. Les associés directeurs principaux n'ont absolument pas perdu de temps avant de prendre une décision administrative formelle, suspendant Brent de toutes ses fonctions professionnelles avec effet immédiat. Les dirigeants ont confisqué ses identifiants d'accès d'entreprise tout en lançant une enquête interne complète pour déterminer toute l'étendue de ses activités non autorisées. L'utilisation des ressources de l'entreprise pour commettre un vol d'identité financière constituait une responsabilité juridique massive que la prestigieuse agence refusait tout simplement de tolérer en toutes circonstances. Brent a perdu sa principale source de revenus du jour au lendemain parce qu'il a arrogamment supposé que son statut professionnel le protégerait des conséquences d'une manipulation malveillante. Les répercussions financières ont simultanément rattrapé mes proches qui tentaient de profiter de leurs luxueuses vacances européennes de l'autre côté de l'océan Atlantique. L'institution bancaire internationale gérant leur patrimoine principal a émis un avis de sécurité urgent restreignant temporairement toutes les transactions importantes sur leurs comptes financiers partagés. Le service de lutte contre la fraude de la banque a activement signalé chaque carte de crédit appartenant à la famille après que Marcus a officiellement soumis les rapports de police officiels. La documentation juridique détaillait explicitement l'autorisation de paiement falsifiée soumise à la clinique vétérinaire en utilisant mon identité volée. Les institutions financières maintiennent des protocoles extrêmement stricts concernant les enquêtes de fraude active, les obligeant à geler les comptes suspects pour empêcher toute nouvelle fuite de capitaux illicites. Le paysage numérique entourant leur image publique soigneusement élaborée s'est également effondré lorsque les administrateurs de l'application Nextdoor sont intervenus de manière décisive. L'équipe de sécurité de l'entreprise a verrouillé de manière permanente la campagne de collecte de fonds frauduleuse que Shelby avait établie de manière trompeuse pour solliciter des fonds d'hébergement d'urgence pour animaux auprès de nos voisins compatissants. Les modérateurs de la plateforme ont pris des mesures administratives rapides après avoir reçu de multiples avertissements d'escroquerie accompagnés des rapports de police vérifiés, confirmant l'incident d'abandon d'animal. Shelby a perdu tout accès aux dons accumulés de la communauté tandis que sa réputation en ligne s'est complètement désintégrée parmi les résidents qui ont réalisé qu'elle avait menti de manière flagrante. La plateforme a envoyé une notification automatique à chaque donateur expliquant que la campagne violait leurs conditions de service concernant la fausse déclaration financière. La perte soudaine de liquidité financière à l'étranger a déclenché une vague massive de communication paniquée de la part de maman et papa, qui étaient actuellement bloqués sans devise fonctionnelle. Ils ont inondé ma boîte de réception personnelle de messages frénétiques exigeant une assistance immédiate après avoir découvert leur incapacité soudaine à acheter des produits de première nécessité ou à payer leurs factures d'hôtel. Un message électronique particulièrement agressif de maman contenait un ton très exigeant, ignorant complètement leurs propres actions malveillantes qui avaient orchestré toute l'épreuve. Ma carte de crédit a été refusée à l'hôtel, alors tu dois appeler la banque pour résoudre ce problème tout de suite, a-t-elle exigé avec arrogance. Ils ont bêtement tenté d'utiliser un chantage émotionnel intense pour forcer ma conformité en jouant les victimes désespérées d'une situation qu'ils avaient entièrement fabriquée. Ils s'attendaient à ce que je laisse tout tomber pour les sauver des graves limitations financières déclenchées directement par leur propre stratagème de falsification illégale. J'ai catégoriquement refusé de reconnaître leurs demandes désespérées ou de justifier mes actions défensives à des personnes qui considéraient constamment mes limites personnelles comme un inconvénient mineur. J'ai méthodiquement transmis chaque message manipulateur directement à Marcus afin que son équipe d'assistants juridiques puisse cataloguer la correspondance numérique. L'équipe juridique avait besoin de ces communications frénétiques pour construire une base de preuves solide pour les prochaines procédures judiciaires civiles contre toute la famille. Marcus a examiné les demandes agressives avant de fournir des conseils juridiques stricts concernant mon absence continue de communication directe avec les auteurs. Ne répondez à aucun de leurs emails, car tout ce qu'ils écrivent en ce moment est une preuve bénéfique pour nous, a-t-il instruit clairement au téléphone. J'ai suivi ses conseils professionnels à la perfection en maintenant un mur de silence absolu pendant qu'ils continuaient à envoyer des emails de plus en plus délirants depuis le hall de leur hôtel européen. Le désespoir pur qui émanait de leur correspondance électronique prouvait qu'ils expérimentaient enfin la réalité terrifiante de la perte totale de contrôle sur ma vie.
Ils étaient entièrement isolés dans un pays étranger, faisant face aux graves conséquences de leur propre arrogance sans leur filet de sécurité financier habituel disponible. J'ai passé le reste de la semaine à organiser ma nouvelle routine quotidienne autour des soins du chien secouru tout en laissant la machine juridique démanteler systématiquement le levier qui leur restait. La preuve indéniable de leur fraude systémique a complètement brisé l'illusion d'autorité familiale qu'ils avaient utilisée comme une arme contre moi pendant des décennies. Tard le dimanche après-midi, 4 semaines plus tard, le véhicule utilitaire sport familier s'est glissé lentement dans l'allée de la communauté sécurisée de Phoenix. Mes parents ont organisé un petit rassemblement informel dans la cour commune avant juste après leur retour de leur voyage désastreux à l'étranger. Ils ont désespérément tenté de tisser un récit fabriqué pour sauver leur réputation en ruine parmi les résidents très critiques du quartier qui exigeaient des réponses. Shelby se tenait près du barbecue commun tout en servant des boissons aux voisins confus qui avaient précédemment fait un don à sa campagne en ligne frauduleuse. Elle a forcé un grand sourire tout en essayant activement de minimiser la disparition soudaine de son compte de collecte de fonds ainsi que le gel de leurs actifs financiers. Elle a prétendu que la plateforme avait connu un problème technique temporaire tout en assurant à tout le monde que leurs généreux dons étaient parfaitement en sécurité dans un coffre-fort bancaire. Papa se tenait à côté d'elle tout en racontant avec assurance à la foule rassemblée une histoire complètement fictive sur des erreurs bancaires à l'étranger pour cacher leur réalité humiliante. Il a agressivement blâmé un caissier de banque internationale incompétent pour le blocage de leur carte de crédit au lieu d'admettre que le service de lutte contre la fraude avait signalé leurs activités illégales. Je ne suis pas arrivé seul au rassemblement dans la cour car j'étais professionnellement escorté par un huissier de justice agréé tenant une épaisse pile d'enveloppes Manila. Nous sommes entrés directement au milieu de l'événement social bondé sans offrir aucun avertissement préalable ni salutation polie à mes proches surpris. Les conversations informelles se sont immédiatement tues alors que les résidents du quartier tournaient leur attention vers la perturbation inattendue interrompant le rassemblement du week-end. Shelby a laissé tomber son gobelet en plastique sur l'herbe, tandis que Brent a instinctivement reculé d'un pas nerveux après avoir reconnu l'air sérieux de l'huissier officiel. Brent avait eu affaire à des coursiers judiciaires tout au long de sa carrière immobilière, il a donc instantanément reconnu la posture rigide distinctive d'un messager judiciaire professionnel. L'atmosphère est passée d'une fausse hospitalité à une tension écrasante alors que la foule s'est légèrement écartée pour permettre à l'étranger un accès direct à la famille hôte. Tout n'était qu'un malentendu mineur avec la banque, mais nous avons déjà résolu toute la situation, a annoncé papa à haute voix à la foule dans une tentative désespérée de garder le contrôle. L'huissier a complètement ignoré sa pathétique tentative de limiter les dégâts avant de se placer directement devant ma sœur et son mari paniqué. Le représentant officiel a tendu les épaisses enveloppes tout en maintenant un volume professionnel fort conçu pour porter à travers la cour silencieuse pour que tout le monde puisse entendre. Il a vérifié leurs identités en utilisant les descriptions physiques fournies par mon équipe juridique pour s'assurer que la remise respectait toutes les exigences judiciaires strictes. Êtes-vous Shelby et Brent? Ceci est une assignation officielle du tribunal civil concernant des allégations de fraude financière et d'abandon d'animal, a déclaré clairement l'huissier. Il a pressé fermement les lourds documents juridiques contre leur poitrine avant de reculer pour conclure officiellement le processus de remise formelle. Les voisins qui avaient précédemment lu le message trompeur sur Nextdoor ont eu un hoquet de surprise audible tout en se mettant immédiatement à chuchoter entre eux concernant les graves allégations criminelles dont ils venaient d'être témoins. La révélation choquante que la campagne de collecte de fonds était une escroquerie financière intentionnelle a entièrement brisé la fragile façade que ma famille avait passé l'après-midi à essayer de reconstruire. Les gens ont commencé à faire le lien entre le chien abandonné et les comptes gelés tout en regardant d'un air accusateur le couple trompeur figé sur l'herbe. Quelques résidents qui avaient donné des sommes d'argent importantes ont exigé des remboursements immédiats tout en menaçant de contacter les autorités locales pour signaler le vol flagrant. Le sentiment écrasant de malaise social a envahi la cour jusqu'à ce que les résidents rassemblés commencent à trouver des excuses rapides pour quitter la situation embarrassante. Ils ont attrapé leurs affaires personnelles avant de pratiquement courir vers leurs appartements respectifs pour échapper aux retombées juridiques imminentes entourant mes parents toxiques. L'exode massif a laissé papa, maman, Shelby et Brent debout, complètement paralysés au milieu de la pelouse vide, serrant les papiers juridiques. Maman a couvert sa bouche d'horreur absolue tandis que Brent fixait d'un air absent le procès civil détaillant sa destruction professionnelle imminente dans l'industrie immobilière. Je ne leur ai pas offert un seul mot de sympathie ou d'explication avant de me retourner pour regagner mon propre appartement. Ils ont finalement vécu l'humiliation publique dévastatrice qu'ils avaient initialement l'intention de m'infliger lorsqu'ils ont enchaîné un animal sans défense à ma porte d'entrée. Les conséquences juridiques de leurs actions malveillantes étaient désormais officiellement inévitables, car le système judiciaire ne tolérerait plus leur abus émotionnel manipulateur.
Vendredi matin, 9 h, la salle d'audience civile stérile n'offrait absolument aucune tolérance pour les pleurs théâtraux ou le jeu de la victime pathétique. Marcus était assis avec confiance à côté de moi tout en organisant l'énorme pile de documents vétérinaires tamponnés ainsi que les rapports de police officiels que nous avions rassemblés au cours du mois dernier. Brent ajusta nerveusement son costume coûteux avant de tenter frénétiquement de justifier sa fraude d'entreprise au juge qui présidait. Il a affirmé de manière ridicule qu'il avait emprunté par erreur un ordinateur de l'entreprise lors d'un moment d'égarement en essayant d'aider sa femme avec une simple demande de pension pour animaux. Shelby s'est immédiatement retournée contre son mari en le blâmant bruyamment d'avoir orchestré tout le piège financier, car elle voulait éviter complètement de payer les amendes monétaires imminentes. Le juge a regardé sévèrement le couple qui se disputait avant de faire taire fermement leur pathétique tentative de se rejeter la faute l'un sur l'autre. Le magistrat qui présidait a fermement rejeté leurs arguments de défense absurdes avant de retirer officiellement et de manière permanente la licence de courtage immobilier professionnel de Brent. Le juge a explicitement souligné que l'utilisation d'un serveur d'entreprise pour commettre un vol d'identité démontrait un grave manque d'éthique professionnelle totalement inadapté à l'industrie immobilière. Le tribunal a simultanément ordonné à Shelby de payer une restitution financière massive, y compris la couverture complète de mes frais de justice élevés résultant de son escroquerie de collecte de fonds en ligne. Il lui a également été ordonné de rendre immédiatement chaque dollar qu'elle avait illicitement collecté de la campagne communautaire Nextdoor aux donateurs originaux. Mes parents étaient assis en silence au dernier rang de la galerie, regardant leurs enfants favoris faire face aux conséquences juridiques dévastatrices de leur propre arrogance malveillante. Ils ont finalement réalisé que leur habitude de toute une vie de permettre un comportement toxique avait finalement détruit la stabilité financière de la famille qu'ils exhibaient fièrement. Le magistrat a ensuite examiné la documentation policière originale détaillant l'incident dangereux dans le couloir avant de révoquer officiellement et complètement leurs droits de propriété légaux sur l'animal abandonné. Le tribunal m'a officiellement transféré la garde légale complète du chien, après avoir reconnu mes efforts diligents pour obtenir des soins vétérinaires d'urgence pendant la crise. J'ai finalisé les formalités d'adoption nécessaires avec les autorités locales avant de déménager dans une communauté résidentielle complètement différente pour couper définitivement tous les liens physiques avec mes proches toxiques. J'ai bloqué chaque numéro de téléphone associé à mes parents ainsi qu'à ma sœur pour m'assurer qu'ils ne pourraient plus jamais me contacter en aucune circonstance. J'ai officiellement nommé le Golden Retriever secouru Duke tout en fermant enfin le chapitre le plus sombre de ma vie pour embrasser un avenir véritablement paisible, libre de leur contrôle manipulateur. Ils ont perdu leur carrière professionnelle ainsi que leur statut social simplement parce qu'ils ont refusé de respecter les limites personnelles de base que j'avais établies dès la toute première nuit. Nous espérons sincèrement que ce récit captivant démontre à quel point la gestion des crises familiales graves par la logique et l'action en justice reste très efficace. Kelsey s'est protégée de manière décisive en documentant des preuves irréfutables et en établissant des limites juridiques absolues plutôt qu'en s'engageant dans des disputes émotionnelles inutiles. Elle a réussi à couper tous les liens avec ses proches toxiques pour garantir sa paix personnelle. Les antagonistes ont finalement subi les graves conséquences professionnelles et financières résultant directement de leurs propres décisions manipulatrices. Voici les leçons essentielles que nous pouvons tirer de cette histoire. Tenir tête pour se protéger contre les personnes qui partagent votre lignée n'est jamais une décision facile, mais cela reste une nécessité absolue pour votre survie. Vous devez établir des limites fermes, car la parenté biologique ne donne à personne le droit d'exploiter votre gentillesse. Vous n'avez absolument aucune obligation de sacrifier votre vie personnelle ou votre stabilité financière pour nettoyer les conséquences désastreuses créées par les choix égoïstes des autres. Vous devez donner la priorité à votre propre bien-être par rapport à leurs exigences déraisonnables. Établir des limites claires comme du cristal en utilisant le système juridique n'est jamais un acte de cruauté, mais plutôt la seule méthode efficace pour mettre fin à un cycle d'exploitation déguisé en amour familial. Merci sincèrement d'avoir écouté patiemment cette histoire jusqu'au tout dernier moment aujourd'hui, car nous apprécions vraiment votre soutien continu. Affronter la manipulation émotionnelle de sa propre famille est toujours un parcours long et incroyablement douloureux qui demande un courage immense. Avez-vous déjà utilisé des mesures extrêmes pour vous protéger de vos propres parents? Veuillez laisser un commentaire ci-dessous en partageant vos réflexions sur cette question complexe. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.